Hello cher ami, je voudrais te dire aujourd'hui que tu as le droit en tant que chrétien d'être faible. Oui, j'ai bien dit que tu as le droit en tant que chrétien d'être faible. Je sais qu'en grandissant, nous avons souvent entendu qu'un chrétien doit toujours être fort, un chrétien doit toujours être souriant, un chrétien ne doit jamais montrer quand ça ne va pas, un chrétien doit toujours être la tête et non la queue, un chrétien doit toujours réussir, jamais échouer. Mais je voudrais te dire que la Bible que je lis me dit aussi qu'en tant que chrétien, j'ai le droit d'être faible. Dieu cherche des adorateurs en esprit, mais aussi en vérité, c'est-à-dire avec des cœurs vrais. Dieu cherche des gens qui vont oser venir devant lui avec le cœur brisé pour dire, Père, aide-nous parce que ça ne va pas. Dieu cherche des gens qui vont oser venir pleurer devant lui. Et oui, chers amis, en tant que chrétien, tu as le droit de pleurer quand ça ne va pas. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, lorsque Lazare est mort, a pleuré. Et ça n'a pas fait de lui quelqu'un de faible. Jésus lui-même est passé par des moments d'angoisse, de tristesse, au point qu'il a fait appel à ses trois amis pour dire « Priez avec moi ». Donc tu as le droit, en tant que chrétien, de passer par des moments d'angoisse. Tu as le droit de passer par des moments difficiles, par des moments de tristesse. Tu as le droit de commettre des erreurs en tant que chrétien. Tu as le droit de faire des erreurs. Proverbe chapitre 24, verset 16 dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de faire appel à l'aide pour dire aidez-moi s'il vous plaît, dans ma vie, rien ne va, ma vie ne fait que tourner en rond. Tu as le droit de dire, quand on te demande est-ce que ça va mon frère, de dire non, ça ne va pas. Ou est-ce que ça va ma soeur? Non, en ce moment, ça ne va pas. Tu as le droit d'être faible. Pourquoi? Dieu dit ceci à Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il lui dit que c'est dans la faiblesse que se manifeste ma puissance, ou encore c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. C'est quand je suis faible que Dieu peut me rendre fort. C'est quand je suis faible que Christ peut restaurer mon foyer. C'est quand je suis faible plutôt que Christ peut restaurer ma vie. C'est quand je suis faible que Christ peut ouvrir des portes pour moi auxquelles je ne m'y attendais pas. C'est quand je suis faible que Christ peut me relever. C'est quand je suis faible que Christ peut me rendre fort. En 2015, lorsque mon mariage battait de l'aile, il nous a fallu beaucoup de courage à mon épouse et moi-même pour sortir de notre zone de confort et faire un appel à l'aide, pour demander de l'aide à nos parrains, pour demander de l'aide à nos amis proches, pour demander de l'aide aux responsables de notre église pour leur dire au secours, aidez-nous parce que nous sombrons. Et c'est parce que nous avons accepté d'être vulnérables. C'est parce que nous avons compris qu'en tant que chrétiens, nous avons le droit de dire quand ça ne va pas. Nous avons le droit d'enlever nos masques qui veulent nous faire croire que tout va toujours bien. Non, de faire appel à l'aide pour dire aidez-nous. Et c'est parce que nous avons accepté d'être vulnérables et faibles que Christ a restauré ce foyer dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors je voudrais te dire, cher ami, que tu as le droit d'être faible. Tu as le droit d'être faible. Pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Christ va se manifester dans ta vie. C'est quand tu es faible que Christ va venir t'élever. C'est quand tu es faible que Christ va ouvrir ces portes qui étaient fermées devant toi. C'est quand tu es faible que Christ va te montrer que c'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Que le Seigneur te bénisse.